L'idée du Cybercamp Santé est en fait complètement liée à l'actualité. L'été dernier, un grand groupe de cliniques privées a été hacké. Et à l'automne dernier, un très grand établissement, un CHU, a été également hacké par des pirates. Ça a eu des conséquences en fait sur le fonctionnement de l'hôpital. Ça a été en fait une révélation dans le sens où finalement on s'est rendu compte que ce n'était plus qu'un risque, mais une véritable pratique organisée qui effectivement, on pensait que ça arrivait qu'aux États-Unis, mais maintenant ça commence à arriver en France et en Europe. C'est une belle initiative parce qu'en fait ça permet de faciliter le dialogue entre les différents acteurs. Dans le monde de la santé, nous sommes devenus, pour certains aspects, assez numérico-dépendants. Et il faut quand même toujours penser à avoir un plan B si ça ne fonctionne pas. On a eu avec le Cybercamp plusieurs ateliers. Les restitutions étaient très courtes, mais très intéressantes. Il faut absolument refaire d'autres cybercamps pour qu'on puisse maintenant approfondir certains sujets. Mais pour une première, c'était parfait puisque du coup nous avons pu aborder de vastes sujets auxquels nous devons maintenant trouver des réponses. La notion de jeu, c'est assez intéressant parce que d'abord on rentre dedans et on ne contrôle pas. Comme je le disais en conclusion, ne pas attendre un an avant de faire la deuxième édition du Cybercamp Santé. Pourquoi Lyon? Parce que l'OMS vient de créer son école de formation à Lyon. Clin d'œil notamment dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne était intéressant de montrer qu'il n'y a pas que Paris. C'est une chance que ça se fasse à Lyon, c'est un événement qui a le statut européen et on a le plaisir de l'accueillir dans ce super musée des confluences. C'est une opportunité unique de regrouper à la fois des professionnels de santé, des établissements de santé et également les agences. Le gros avantage également de cet événement, c'est qu'il se déroulait en région. On ne peut pas penser la cybersécurité uniquement au niveau national. On a besoin d'une déclinaison territoriale. On se rend compte que l'ensemble des structures est touché, quelle que soit la taille, quelle que soit la région. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière. Le fait que la cybercriminalité peut toucher n'importe quel type d'établissement, n'importe quel type de structure, et il faut travailler à la limitation du risque. Et puis ça a permis de créer une cohésion au sein de la grande famille hospitalière, avec la conscience que la cybersécurité concerne tout le monde et pas uniquement les informaticiens de leur côté. J'étais ravie aujourd'hui de ne pas voir de RSSI au niveau des tables rondes. Ça veut dire que ce n'est pas qu'une affaire d'une personne, c'est vraiment des directeurs, des DSI qui sont appropriés la thématique et qui ont bien pris conscience des enjeux. Et les gens ne comprennent pas qu'en fin de compte, la faille de sécurité, ce n'est pas obligatoirement le système, c'est l'individu. Et puis il y a aussi un grand enjeu autour de la souveraineté, autour du fait de maîtriser nos données, de maîtriser notre cybersécurité. On ne peut pas être dépendant en France et en Europe de technologies qui ne sont pas françaises et européennes en matière de cyber. On prévoit effectivement de pouvoir faire un tour de France du Cybercamp, une session parisienne de temps en temps et une session dans l'une des grandes métropoles de France. C'est une édition 2023 du Cybercamp qui démarre superbement. Paris Santé Campus, c'est le cœur du réacteur de la santé de demain. Et effectivement, le Cybercamp numéro 3 ici a tout son sens. Tout le monde est content de se retrouver. On sent vraiment qu'il y a besoin justement de cette énergie collective. Et donc ça, c'est vraiment un plaisir de pouvoir
pouvoir être là avec tous ces acteurs qui font la cybersécurité pour la e-santé. C'est important pour moi de pouvoir côtoyer ces personnes qui œuvrent au quotidien pour améliorer la sécurité des établissements de santé. Cet échange permet de grandir la vision, je dirais, que l'on a et que l'on devrait avoir en matière de cybersécurité ou de sécurité du numérique. C'est important en fait de se sentir soutenu. Et c'est ce qui est bien justement aujourd'hui dans le cadre de cet événement. Au-delà de certains chiffres, de mettre de l'humain derrière, le risque cyber c'est un risque technologique, mais concrètement derrière ça a des impacts opérationnels sur la vie de tous les jours et notamment sur les soins. C'est un monde virtuel, mais qui a des conséquences bien physiques sur le monde réel. Du coup, c'est important de se sensibiliser, de faire un peu de prévention, et le cybercamp était justement l'occasion d'y participer. Rien que le fait de pouvoir échanger autour du même sujet avec des personnes venant d'horizons différents, c'est extrêmement instructif. La cybersécurité est parfaitement représentée, donc on fera encore mieux l'an prochain avec plus de conférenciers et plus d'acteurs pour construire la cybersécurité de la e-santé de demain.